Fidèles amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 25 juin 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Ne manquez pas Dieu ». Ne manquez pas Dieu. L'écriture du jour est Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9 nous dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le pasteur Christ nous dit: le livre de la Genèse raconte l'histoire touchante d'Abraham et de son neveu Lot. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter sa patrie pour un pays étranger, Lot est parti avec lui. Genèse chapitre 12, le verset 4. Comme Dieu a béni Abraham dans son pèlerinage, Lot aussi a été béni. Ils furent tous les deux tellement bénis que la terre où ils séjournaient ne pouvait plus contenir leurs troupeaux. Des querelles éclatèrent souvent entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot jusqu'à ce que Abraham dise: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse chapitre 13, versets 8 et 9. C'est là que le problème de Lot a commencé. Il a regardé les plaines verdoyantes du Jourdain d'un côté et les terres arides de l'autre. Il a choisi le côté luxuriant et a bâti sa tente près de Sodome, un pays de méchanceté, sans savoir que le jugement de Dieu était imminent sur Sodome. Lorsque Dieu a fait pleuvoir le feu sur Sodome en rétribution de l'iniquité de son peuple, la vie de Lot a été épargnée grâce à l'intercession d'Abraham. Mais Lot a perdu tout ce qu'il possédait dans la crise et s'est retrouvé dans une caverne. Cela est arrivé à Lot simplement parce qu'il a manqué Dieu et non pas parce qu'il était une mauvaise personne. En fait, la Bible dit que Lot était un homme juste. Lisez 2 Pierre chapitre 2, versets 7 et 8. Ainsi, dans votre vie, le meilleur endroit où se trouver est toujours au centre de la volonté de Dieu. Ne vous laissez jamais entraîner par les séductions de ce monde. Les choix que vous faites ne doivent pas être basés sur les désirs de la chair, mais sur la direction du Saint-Esprit. Par exemple, ne vous installez pas dans une ville ou un pays particulier simplement en raison de ses perspectives économiques. Vous pourriez commettre une erreur coûteuse. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, le verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, je dépose à tes pieds mes objectifs, mes ambitions, mes aspirations, mes désirs et mes rêves. Je fais confiance à ta parole, qui est la lumière qui me guide sur le chemin du succès, de la victoire et de la grandeur. Par ta parole, je reçois la direction, l'illumination et la compréhension des mystères et des réalités du royaume. Je reconnais et j'agis uniquement sur les opportunités données par Dieu
me soumettant uniquement à la direction de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10 dans la version amplifiée classique de la Bible, Proverbes chapitre 3, du verset 5 au verset 7 dans la version message de la Bible, et Romains chapitre 12, le verset 2. Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10 dans la version amplifiée classique de la Bible, Proverbes chapitre 3, verset 5 au verset 7 dans la version message de la Bible, et Romains chapitre 12, le verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.